Cette longue séquence de nombreuses questions qui ont donc été posées aux deux présidents, à commencer par Lula, qu'on a quitté presque en larmes tout à l'heure quand il a évoqué la situation à Gaza et ce génocide en cours. Ce sont les mots qu'il a employés de nouveau. Oui, on a vu un président Lula plein d'émotions. Il parlait assez fort. Il s'est excusé même à plusieurs reprises d'être autant pris par cette émotion. Il l'a dit, je parle aussi en tant qu'être humain, je ne parle pas là en tant que président. Je le dis, comme un être humain, ce n'est pas possible d'accepter une guerre qui n'existe pas. C'est triste de voir le monde qui se tait. Ce sont des femmes et des enfants qui sont tués tous les jours. Ce qui se passe à Gaza, c'est un génocide. Il l'a dit, il l'a répété. Et c'est contre ça que l'humanité doit s'indigner. Et c'est pour cela, et il l'a dit à plusieurs reprises, notamment pendant son intervention, c'est pour cela également qu'il demande des changements au sein de l'ONU. Pour lui, la voix des Nations Unies est trop faible à présent. Elle a été décrédibilisée et il faut que l'ONU reprenne un peu de sa superbe. Nous devons nous assurer que les Palestiniens puissent construire une harmonie avec l'État d'Israël. Et pour cela, cette guerre doit cesser. Alors Emmanuel Macron s'est exprimé également. Il a dit que la France était en train de discuter avec notamment les pays de l'Union européenne pour continuer d'accroître la pression sur Israël et qu'ils étaient en train de voir dans les prochains jours quelles mesures concrètes pourraient être mises en place si jamais ça n'avance pas dans le bon sens. Il a aussi été question, bien sûr, d'environnement lors de cette conférence de presse. On sait que la lutte contre le réchauffement climatique est une des priorités du président Lula. Il se rendra notamment au sommet, à la conférence des Nations Unies pour l'océan qui se tiendra du 9 au 13 juin. Emmanuel Macron sera également à ses côtés. Ils ont parlé donc de cette lutte contre le réchauffement climatique. Nous sommes deux pays amazoniens. Il faut rappeler que la France, avec la Guyane française, a l'une des plus longues frontières terrestres. Et bien, d'ailleurs, Lula l'a rappelé, cette frontière terrestre n'est pas avec un pays européen, mais avec le Brésil. Et ça, il l'a dit aussi à plusieurs reprises, le président Lula, les Français doivent le savoir, cette frontière est extrêmement importante. Il a été question aussi, bien sûr, du Mercosur. Le Mercosur, vous savez, c'est cet accord que le Mercosur voudrait conclure, donc les pays de l'Amérique latine, avec l'Union européenne. Pour l'instant, la France s'y oppose. Et le président Lula a expliqué à Emmanuel Macron, lui a dit, je prends la présidence du Mercosur d'ici quelques mois. Je serai à la tête du Mercosur pendant 6 mois. Nous devons discuter du fait que la France doit accepter de signer cet accord. Il a dit être prêt également à venir rencontrer les agriculteurs européens pour les rassurer. Il a dit à Emmanuel Macron, Monsieur Macron, il faut que vous ouvrez votre cœur pour signer cet accord. Et il l'a dit et répété, je ne partirai pas, je ne quitterai pas cette présidence du Mercosur sans que cet accord ne soit signé entre l'Union européenne et les pays membres du Mercosur. Un dernier mot sur l'Ukraine. Lula a dit qu'il était droit dans ses bottes, que oui, il avait condamné cette invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie et qu'il s'était rendu le 9 mai en Russie pour les commémorations de la victoire de la Russie contre l'Allemagne nazie, qu'il avait dit à Vladimir Poutine, le président russe, qu'il était contre cette guerre, que cette guerre devait se terminer, que les efforts devaient se poursuivre. C'est exactement ce qu'Emmanuel Macron a dit également, qu'il fallait que les efforts se poursuivent pour mettre fin à cette guerre en Ukraine. Merci beaucoup Pauline Godard, le chef de l'État.